Bonjour, je voudrais dans ce tuto revenir sur le débat qui agite en ce moment la communauté Final Cut Pro 10, qui est le mystère des roues de couleur de la version 10.4. Alors pour vous expliquer quel est ce débat, je vais vous montrer ici un dégradé. Vous voyez, c'est une image en dégradé entre un noir et un blanc, qui n'est pas un dégradé qui est totalement linéaire, dans la mesure où vous le voyez ici, il y a pas mal de blanc ici, il termine au noir ici avant la fin, mais peu importe. Alors je vais me mettre ici plutôt sur la luminance. Vous voyez ici, il y a une courbe qui va de 0 à 100, qui n'est pas tout à fait linéaire, mais je dirais peu importe. On va appliquer d'abord, non pas les roues de couleur, mais les vieux réglages couleur, vous savez, rectangulaires comme ça, dans l'onglet exposition. Et vous voyez effectivement que si je descends les noirs, vous voyez que ça n'affecte pas les blancs. Le blanc en haut, il reste au même niveau à 100. Si je monte pareil, ça monte tout à 100. Si avec les blancs ici, je monte mes blancs, ou que je les descends, vous voyez que ça n'affecte pas les noirs. Les noirs, ils restent à 0 sur la partie droite. Et vous voyez ici que si on joue avec cette courbe-là, on accentue, on crée une courbe log, une courbe gamma. C'est pour ça que ce réglage, souvent le réglage intermédiaire s'appelle le réglage gamma. Sur ici ma courbe. Vous voyez qu'elle prend une allure soit de log, soit d'exponentielle, soit de logarithmique. Une courbe gamma ici au fur et à mesure que j'actionne ce curseur. Bon. On oublie ces réglages couleurs et on va passer maintenant sur les roues de couleur. Et là, si je joue sur les ombres, vous allez voir si je descends les ombres, bah regardez, eh oui, ça descend en même temps. Et c'est ça qu'on reproche aux roues de couleur aujourd'hui, c'est que, voilà, quand on joue sur les ombres, on joue en même temps sur les hautes lumières puisqu'elles descendent également. Et pareil avec mes hautes lumières, vous voyez que si je descends mes hautes lumières, ça descend un peu les noirs, et que si je monte les hautes lumières ici, ça monte le niveau des noirs ici. Et puis en plus, vous regardez, vous remarquerez que si on joue sur les courbes intermédiaires, bon, ça fait pas du tout une courbe gamma, ça fait complètement autre chose. Alors, qu'en dire? Moi j'en dis quoi? C'est pas grave, si vous voulez vraiment avoir un truc qui ne bouge pas les hautes lumières quand vous bougez les ombres, au lieu de passer par les roues de couleur, vous passez par les vieux réglages de couleur, et puis sinon vous passez par les roues de couleur. Et là, le truc avec les roues de couleur, c'est que c'est vrai qu'il faut compenser quand on ajuste un petit peu des basses lumières, il faut souvent compenser avec les hautes lumières, et etc., etc. Regardez par exemple ici sur ce plan, c'est vrai que si je joue avec les roues de couleur, ici, et je vais passer cette fois-ci sur ma parade RVB. Vous voyez, si je descends un petit peu mes noirs ici, hop, en même temps ça a descendu les hautes lumières, donc je remonte les hautes lumières ici, vous voyez que ça a remonté mes noirs, donc il faut qu'à nouveau que je rejuste. Voilà, c'est un peu le principe avec les roues. Moi, je préfère néanmoins utiliser les roues, même avec ce défaut-là. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous préférez effectivement ne pas avoir à faire des allers-retours, c'est pas compliqué. Vous jouez à ce moment-là avec les vieux réglages de couleur, réglages couleur comme ça. Mais je voudrais vous pointer autre chose, c'est qu'il y a surtout un troisième choix qui lui élude les deux autres, le choix entre les deux autres, c'est qu'on peut faire tout ça aussi avec les courbes de couleur. Parce que regardez pour le coup avec les courbes de couleur ici, regardez, je vais repasser ici sur ma courbe de luminance, vous allez voir qu'ici par exemple sur les hautes lumières, si je descends mes hautes lumières, ça n'affecte pas du tout mes noirs. C'est un petit peu comme dans les réglages couleur 1, vous voyez ici, hop, et puis si je monte par exemple ici, vous voyez, hop, ça n'affecte pas les hautes lumières, ça reste tout à fait linéaire. Et que si au milieu je veux faire une courbe gamma, vous voyez que je fais une courbe gamma comme ça, encore plus accentuée. Donc ce que je veux dire, c'est que si on veut vraiment respecter les lumières hautes et basses et faire un réglage rapide, on peut très bien passer par les courbes. Alors il y a autre chose que je voulais vous montrer tant qu'on est sur les courbes de couleur, c'est que regardez ici, si on a un rouge ici, si on descend le rouge, on est sur du blanc. Regardez ce que ça fait. Ça fait que le blanc, il se transforme ici en cyan. Mais vous voyez ici ce qui se fait, c'est qu'il y a une compensation, c'est-à-dire au fur et à mesure que je baisse les rouges, je vais monter les verts et les bleus. Vous voyez les verts et les bleus monter ici. Et ça on peut l'éviter. On peut ne toucher qu'à une couleur en enlevant ici le préserver la luminance. Parce qu'en fait, ici, quand j'active préserver la luminance, comme je baisse les rouges, le logiciel monte les verts et les bleus pour compenser la luminance globale du plan. Mais si je ne veux toucher que les rouges, et c'est vraiment une astuce à connaître, désactivez ça, et regardez là, je ne touche qu'à mes rouges. Tac, soit dans un sens, soit dans l'autre, pour monter. En enlevant ici les rouges, j'obtiens la couleur complémentaire à gauche, c'est-à-dire le cyan. Et ici, par contre, je vais mettre le noir au rouge. Et la partie blanche restera blanche. Ici, avec le vert, je descends, je vais avoir le magenta. Et si je monte ici, j'ai du vert. Si ici, je fais avec le bleu, vous voyez que j'obtiens le jaune, qui est la couleur complémentaire. Et ici, par contre, mes noirs passent au bleu. Donc ici, pour régler un plan, moi, si je veux me servir que, non pas de mes roues, mais de mes courbes de couleur,
Regardez ce que je fais, je commence ici par régler la luminosité globale, la luminance, donc je vais descendre un petit peu mes noirs, comme ça. Je vais monter un peu mes blancs, je vais retoucher encore une fois au noir, et puis je vais mettre un petit peu de courbe pour donner un aspect un petit peu sympa, comme ça. Voilà. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour ma luminance. Et maintenant les couleurs, bah, par exemple, je voudrais forcer un petit peu le rouge ici. Hein. Donc si je laisse préserver la luminance ici, regardez ce qui se passe. Bon, globalement, ce que je voudrais toucher, c'est ces lumières-là ici. Donc c'est à peu près entre là et là. Si je monte ça, regardez, ça va effectivement monter la luminance, mais regardez dans l'oscilloscope, ça bouge aussi, ça change des couleurs, le reste, et notamment le ciel, vous voyez, qui change de teinte, parce qu'il y a la compensation des lumières que je vous ai montré tout à l'heure. Si par contre je désactive préserver la luminance, je ne touche, regardez, qu'au rouge ici, hein, et vous voyez ici que je peux m'amuser. Il faut que je mette un autre point clé pour bloquer là un petit peu mieux, voilà, comme ça, et là je peux m'amuser à forcer un petit peu la saturation sur les tôles hein, de couleur sans pour autant toucher au ciel. Et si par contre je montais un petit peu les ciels, et ben je vais faire la même chose, je vais les chercher un petit peu, c'est plutôt vers le haut ici, donc je vais mettre un point clé ici et je vais monter les ciels. Alors regardez, si j'enlève préserver la luminance, si je coche préserver la luminance, quand je monte le ciel, ça va me jouer sur le vert et sur les autres couleurs, vous voyez, ça diminue un peu les rouges, ça, les verts bougent pas trop, mais le rouge par contre bouge beaucoup, alors que par contre si j'enlève ça, regardez sur l'oscillo, je ne vois qu'il y a, bon, les verts bougent un petit peu aussi, parce que c'est en fait mon ciel est entre le rouge et le vert, mais globalement c'est quand même mieux, on voit qu'on n'affecte pas, hein, et surtout ici, on voit qu'on ici, je ne joue qu'à peu près sur les rouges et un peu la lumière, un peu le vert à côté. Donc vous voyez que c'est beaucoup mieux pour faire une correction colorimétrique et même une correction de luminance d'utiliser les courbes de couleurs pour échapper au débat du fameux mystère des roues de couleurs de Final Cut Pro X. Voilà. Encore une fois, le avant-après, le voilà. Et le après, ça c'est une belle image. Merci et à bientôt.